sans bac, vit chez tes parents, à faire genre des grosses sommes astronomiques. Hello l'équipe, du coup aujourd'hui on est avec Clément, l'un des élèves du Sales Cartel qui a réussi dans le closing. Du coup, bienvenue à toi aujourd'hui Clément dans cette vidéo et dans cet appel. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais concrètement? OK. OK, bah, du coup, moi, c'est Clément, j'ai 22 ans. Je suis originaire de Nancy dans le Grand Est et actuellement, du coup, bah, je fais du closing depuis, un peu plus d'un mois, ouais. Right, super cool Big Man. Donc, avant de rentrer dans le closing, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Comment est-ce que tu as atterri dans le closing? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? C'était quoi ton parcours personnel? On aime bien l'intimité par ici. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui vont voir cette vidéo. Donc, let's go, sens-toi à l'aise. Dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Bah, écoute, moi, j'ai un parcours un peu chaotique, hein, comme tu le sais. Moi, les gars, j'ai pas de diplôme. J'ai arrêté avant le bac. J'ai arrêté en Incroyable. première. Ouais, j'ai arrêté avant le bac, j'ai pas le bac. L'école, c'était pas fait pour moi. Je me suis fait, virer de plusieurs établissements. J'avais un gros problème avec l'autorité, un gros problème de discipline. J'étais pas mauvais. Voilà, je faisais mon travail, mais je sentais que j'étais pas à ma place. Avec le temps, j'ai encore plus conscientisé, certaines choses par rapport à l'école. L'école, voilà, il y a 2 problèmes majeurs, voire même peut-être 3. En fait, le premier problème, déjà, c'est pour moi, on va te conditionner à un seul chemin pour toute ta vie. On va te dire que, voilà, ta vie, ça va être faire des études. Ensuite, tu vas trouver un bon travail et tu auras un bon salaire. Je mets des guillemets parce que, bah, j'ai des amis, voilà, qui sortent de bac+5 et ils gagnent même pas 2 000 € par mois. Donc voilà, trouver un salaire, trouver une femme, faire un crédit, t'endetter pour, voilà, pour acheter une maison, le chemin classique, le chien et peut-être arriver à 67 ans et avoir une chance de partir en retraite. Je dis peut-être, hein, parce qu'on n'est même plus à l'abri de rien, du moins en France, ça c'est mon point de vue. Donc ça, c'est un petit peu le chemin classique et ça me dérange dans le sens où, bah, on ne pousse pas à l'ouverture d'esprit, on ne pousse pas à toi-même explorer des chemins, même s'ils sont sinueux, même s'ils sont boueux. En fait, voilà, on va vraiment te conditionner, on va te dire: «Il y a un seul chemin possible et c'est celui-là». Ça me dérangeait. Donc j'ai décidé d'arrêter l'école pour d'autres raisons aussi. Hem, mais voilà, du coup, ensuite, mon père, il m'a dit: «Bah, c'est simple, tu tu vas travailler». Donc j'ai dû trouver très, très vite un travail. J'ai atterri dans le bâtiment et à côté, moi, il faut savoir que ça faisait pas mal d'années déjà que je m'intéressais au business en ligne, notamment avec les vidéos de Udemy. Ça, on pourra en reparler un petit peu après. Donc voilà, mais j'avais pas vraiment d'urgence, j'avais pas vraiment de douleur réelle qui faisait que, fallait que je mette de l'impact dans ce que je faisais. J'ai commencé à travailler un petit peu dans le bâtiment. Au début, j'étais content parce que ça fait les premiers salaires. Du coup, bah, là, tu peux commencer un petit peu à sortir, être un petit peu indépendant financièrement, te faire plaisir, mais vraiment de façon très minime. Mais c'était premier salaire, tu es content, tu es jeune et ensuite avec le temps, bah, c'est pareil. Toujours ce problème d'autorité et même je commençais à en avoir de plus en plus, ras-le-bol et je conscientisais aussi énormément sur certaines choses, dans le sens où, bah, comme pour l'école, en fait, c'était pas forcément le chemin qui me correspondait. J'avais pas l'impression vraiment d'avoir de contrôle, en fait, sur ma vie. Heu, Ça, c'est venu vraiment avec le temps, cette prise de conscience. C'est très subjectif. Il y a certaines personnes à qui ça correspond, très bien et grand bien leur face. Moi, s'ils sont heureux, je suis content. Mais moi, j'étais pas heureux. Ça a vraiment venu avec le temps. Après le bâtiment, du coup, j'avais enchaîné sur d'autres métiers et ouais, je me sentais pas à ma place. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérangeait le plus, ouais? Bah, Dis-nous un j'avais pas le peu. contrôle, j'avais pas l'impression d'avoir le contrôle de ma vie. Heu Dans quel sens? Bah, dans le sens où, c'est pas toi qui choisis de ce que tu fais de ta vie. C'est-à-dire que la semaine, tu es au boulot, tu dois commencer à telle heure, tu vois? Donc on te dit à quelle heure commencer, on te dit à quelle heure finir. Si tu as bien fait ton travail et si tu as rien d'autre à faire, derrière, partir en vacances ou même prendre des congés, il faut que tu demandes l'autorisation. Tu veux voyager, il faut que tu économises 1 an pour partir voyager. Ça, tu vois, c'était pas je me suis dit: «Non, c'est pas la vie à laquelle j'aspire, en fait, tout simplement». OK. Du coup, ça c'était le déclic que tu as eu, c'est que tu t'es dit, «Ça y est, genre, j'ai pas envie de demander moi aussi des vacances, j'ai pas envie de demander à mon patron si je dois m'arrêter et tout». Toi, Clément, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as essayé finalement pour, remédier à cette situation, pour sortir de la rat race, pour arrêter de demander des vacances? Si déjà, si tu regardes cette vidéo et que tu demandes la permission pour poser des vacances, je sais pas quoi te dire. Donc let's go. Clément, qu'est-ce que tu as en tout cas, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir?
J'ai arrêté de travailler en 2023 du coup. Pendant voilà 5-6 mois, j'avais lancé un business d'agence. J'ai pu faire du cash avec, ça m'a permis de quitter le salariat. Surtout aussi qu'ils m'avaient pas renouvelé mon contrat, tu vois? Donc vraiment l'élément perturbateur, mais jusqu'au bout. Mais ouais, après en fait, tout l'argent que j'ai gagné, bah, voilà, j'avais pas de discipline, j'avais pas de maîtrise interne et c'était, bah, le 1 sou que tu gagnes en fait. Tu te sens un peu libre, tu te sens puissant et j'ai tout dépensé du coup en 6 mois. Et après, je me suis retrouvé, bah, à zéro, le business à l'arrêt et ensuite pendant 1 an, ça a été la bricole. Pendant 1 an, voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai lancé pas mal de business, j'ai essayé la crypto, le dropshipping, j'ai même essayé le l'OFM. L'OFM, j'avais pu faire un peu de cash dessus. Mais pareil, dès que je refaisais de l'argent, en fait, problème de discipline, pas de maîtrise interne, je redépensais tout, je sortais tout le temps. Du coup, bah, le business à l'arrêt aussi et forcément, bah, ça finit par couler et après voilà, j'ai eu un long moment de downfall, pendant 2-3 mois où, bah, littéralement là, je faisais plus rien de ma vie. Ça a été une période très compliquée et un jour, je me suis levé un matin, j'ai eu un déclic, j'ai dit: «Non, c'est plus possible, tu as 21 ans, tu es retourné chez tes darons, tu as toujours pas de permis». À cette époque-là, tu es retourné chez tes parents vivre? Ouais, en fait, j'étais parti pour, faire ma vie, tu vois, dans une autre métropole en France et finalement, bah, j'ai dû revenir. Mmh. Ouais, ouais. Donc là, j'étais chez mes parents et comme je t'ai dit, bah, déclic, je me suis réveillé un matin et j'en ai eu marre, en fait. Je dis: «Non, mec, c'est terminé, tu peux plus continuer comme ça. Faut que tu reprennes ta vie en main, faut que tu arrêtes de te branler littéralement». Excusez-moi du terme, hein, mais c'est voilà, c'était ça, hein. Bob le bricoleur. Ouais, c'était Bob le bricoleur. Non et puis c'était ouais, c'était dur cette période. Voilà. Bah, c'était soit l'intérim, soit, je retrouve un truc sur quoi bricoler et du coup, à l'époque, j'ai entendu parler du setching et je me suis dit: «Je vais aller bricoler dans le setching au début». Et du coup, tu as trouvé ce truc de stitching, tu l'as trouvé sur quoi exactement? Sur internet, je sais plus, sur Indeed, pendant, je crois les 2 premiers jours, j'avais aucune nouvelle. En parallèle, j'avais fait, toutes les agences intérim de ma ville, j'avais pareil, rien du tout. J'étais un peu dépité et en fait, j'étais au sport un soir, j'étais au tennis, le téléphone il a sonné, je lui ai répondu, c'était du coup le head of sales, de l'offre sur laquelle j'avais postulé et voilà, on a fait un appel ensemble, full bullshit. C'est-à-dire que j'ai inventé mais mon expérience de A à Z. Je lui ai dit que j'avais déjà fait du coup du setting téléphonique. Pour ceux qui savent pas du coup c'est quoi le setting, c'est tout simplement l'étape avant le closing. C'est ce qui permet de qualifier les prospects tout simplement. Moi, mon objectif, voilà, c'est de voir si le prospect il est qualifié et après de booker un rendez-vous derrière pour le closer. Mais voilà, ça c'était du coup, mon objectif à moi, mon but et bref, on a fait l'appel, j'ai full mytho, heu, on a fait un petit roleplay, Bob traitement le psychologique. bricoleur, quoi. J'ai bricolé, j'avais des bases un petit peu en vente parce que ça m'a toujours passionné, j'avais une agence et c'est comme ça que j'ai aussi pu développer des compétences en vente, mais voilà. Je savais un petit peu comment traiter les objections, mais c'était pas parfait et au final, il m'a pris, hein. J'ai commencé le lendemain du coup. Et du coup, ça, c'était la révélation, c'est là où on s'est rencontrés. Du coup, Ouais. tu as rejoint l'écosystème, Amazon FBA en e-commerce. Comment est-ce que tu as fait ou alors pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au closing? Genre, comment ça t'est venu à l'idée? Parce que là, tu es rentré en tant que setter. Mmh. Comment ça t'est venu à l'idée de te dire: «Bah, j'ai envie de passer closer»? Bah, j'avais toujours entendu un petit peu parler du closing, tu vois? Mais pour moi, c'était pas quelque chose, enfin, j'avais jamais palpé, c'était pas tangible pour moi. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler, mais je voyais mal comment les gens faisaient, en fait, réellement de l'argent avec ça, tu vois? Pour moi, Ouais, c'était, expliquer sur le véhicule. bah, en fait, ouais, c'est ça, j'avais des croyances limitantes sur le véhicule. Pour moi, le closing, ça te permettait de faire, tu vois, 1 000-2 000 € par mois et en fin de compte, en regardant un petit peu, du coup, vos stats, tu vois, vos données, vos datas, je voyais un petit peu les sommes que tu faisais, je voyais un petit peu les sommes que faisaient, les autres closers, heu, surtout tes sommes à toi, tu vois? Et je me suis dit: «En vrai». Sur l'Excel, quoi. Ouais, c'est ça, c'était sur l'Excel et en vrai, je me dis: «Putain, il y a du cash à faire». Tu avais fait 10 K à l'époque. Moi, je me suis dit: «Ah ouais, il y a vraiment un truc à faire». Surtout, sur l'écosystème où on était, tu vois? Il fallait le faire, il fallait vraiment le faire et après je me suis un petit peu intéressé au closing de plus en plus. On en a beaucoup parlé, ensemble. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» et et je crois au bout d'un moment, je t'ai dit: «Bah écoute,
je pense que je vais me former au closing. Et tu m'as dit, ouais, tu sais quel coach tu vas prendre. Et moi, je t'ai dit, écoute, c'est très simple, moi, je veux que ça soit toi. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré, on va dire, hein. C'est comme ça que j'ai démarré mon accompagnement Ouais. aussi. Mais c'est que je suis curieux, je t'ai pas posé la question, mais genre, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit j'ai envie de partir avec Akram? Moi, à l'époque, j'avais pas d'accompagnement, j'étais juste closer. Je me souviens, tu bossais avec moi sur l'offre Amazon FBA et j'avais une autre offre. Je pense qu'on t'avait mis aussi cette heure sur l'autre offre. Et du coup, j'étais juste closer. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, moi, j'ai envie de payer Akram pour me faire accompagner par lui? Bah, J'ai envie hormis le fait que après on avait genre on avait pas mal échangé ensemble. Hormis vraiment la connexion et le fait qu'on travaillait ensemble, même on va mettre de côté les chiffres, je pense que c'était ta capacité vraiment à expliquer les choses. En fait, même un enfant de 6 ans, tu pourrais lui expliquer le closing, il serait capable de performer, tu vois, littéralement. Peut-être tu peux vendre du pétrole à un Saoudien, donc tu avais vraiment les compétences, même sales, tu vois, typiques, même hormis le closing. Donc ça aussi, j'ai apprécié. Et voilà, comme je te le dis, c'est ta capacité vraiment à bien t'exprimer, bien faire véhiculer l'information, le message, pour que ça soit vraiment clair. Et je me souviens à l'époque, je te coachais aussi sur le setting, comme ça tu m'envoyais des bons leads qualifiés. Je te disais Clément, lui, tu l'envoies pas, lui, il a du budget, vas-y, on voit. Et du coup, concrètement, c'est quand qu'on avait démarré concrètement l'accompagnement? C'est en octobre, non? Mi-octobre, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, donc mi-octobre, on avait commencé. Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé, tu as rejoint mon accompagnement. C'était toi mon premier client. Et Ouais. comment est-ce que ça s'est passé pour toi depuis le début? C'est quoi les avancées? Où est-ce que tu es allé, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi est-ce que tu as closé? Let's go, hein. Bah écoute, j'avais toujours le setting à côté. En plus, le mois d'octobre, tu te souviens, au mois de novembre, je sais plus quand on avait commencé, on était sur 4 webinaires sur le même mois, donc il y avait beaucoup de travail en vrai. C'était la jungle. Et donc le premier mois, on va dire, on a été tout tous, on a pris notre temps. J'avais déjà des bonnes bases grâce à toi parce que tu me coachais sur le setting et tu m'avais déjà appris des trucs de closer. C'est aussi pour ça qu'on a pu aller chercher de très bons résultats ensemble. Mais, Ouais, mais ouais, le premier mois, du coup, ça a été vraiment bah, comprendre la macro du closing, vraiment comment ça fonctionne. C'est quoi vraiment ton objectif à toi, à proprement parler, les différentes étapes dans un call. Surtout aujourd'hui que bah, toi, tu es sur du closing scriptless, donc de la vente sans script. Donc voilà, je pense déjà comprendre, apprendre les différents piliers, les différentes étapes dans un appel. Donc bris de glace, ça c'est tout simplement quand on va créer la connexion avec le prospect, le cadrage, voilà, pour dire, voilà, monsieur le prospect, c'est moi qui vais prendre le lead, qui vais poser les questions, découverte, etc., etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Et ensuite, ça a été du perfectionnement, beaucoup de pratique. Entre-temps, l'accompagnement, bah, il y a eu d'autres membres qui nous ont rejoints, tu vois. là, c'est le 16 cartel, là. Là, c'est le 16 cartel, là. Ça y est. Ouais. Petit big up à Thomas et Shane, tu vois, parce que c'est nous les trois Avengers du début, tu vois. Mais voilà, big up à eux. Et ouais, beaucoup de roleplay du coup ensuite. Et décembre, j'ai trouvé ma première offre en closing. Offre de. Ça s'est très mal passé, je me souviens. Tu me Ouais, disais, tu n'avais pas beaucoup de leads. Et puis, ils te mettaient pas, en fait, ils te mettaient pas des leads. Ils avaient beaucoup de closers et vous mettez pas des leads, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et même j'avais encore, voilà, j'avais peur de challenger et j'avais encore un gros problème de maîtrise interne et de discipline. Ça, Et d'ailleurs, attends, on va le ça, on dire. en parlait, ouais. On en Alors, parlait. je t'ai bien call out sur ça, mon coco. Je t'ai bien dit tes quatre vérités en face. Mais en vrai, c'est très bien parce que depuis, mec, franchement, depuis, je me souviens, en décembre, moi, j'ai vu un autre Clément. Genre, littéralement, j'ai vu un autre Clément qui Ouais, était j'ai eu disciple. un deuxième déclic en fait, où je me suis dit, bah écoute, c'est bien maintenant, là, arrête de t'éparpiller, arrête de vouloir bricoler, concentre-toi à fond vraiment sur le closing, fais-le à fond, mets de côté les sorties, le lifestyle, tout ça, tu t'en bats les couilles, tu verras ça après, on verra ça plus tard. Fais du cash, vraiment maîtrise ta compétence, et après on pourra C'est parler. c'est littéralement ce que je t'ai dit, mec. Je t'ai dit, Clément, les sorties, les soirées, des les femmes. filles aussi. Et je t'ai dit, mec, ça, ça va pas bouger, frère. Ça va tout le temps rester là. Ce qui va bouger, c'est toi et ta poche. C'est combien est-ce que tu fais rentrer de cash tous les mois. Et je t'ai dit, mec, concentre-toi sur la compétence, apprends à vendre et tu seras jamais broke, en fait. C'est Genre, ça. apprends à vendre et tu vas générer du cash tous les mois. Et après, viens, on va envisager de sortir, de parler avec des filles, etc. Et ça, j'étais bien call out dessus. Et depuis, t'es rentré, depuis, t'es rentré chez tes parents. Et mec, t'es chez ta mère et tu faisais que de bosser, en fait. Ouais, bah c'est grâce à toi, hein. Bosser avec les mecs.
Ça, je t'ai dit merci 1000 fois. Bon, du coup, bah, au final, mi-décembre, voilà, il y a l'offre du Yomi Denzel qui est tombée pour son challenge. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas postuler avec un autre collègue de l'accompagnement, du coup, Thomas, tu vois. Et au final, Head of Sales, il nous contacte. Bam, je fais un premier rendez-vous avec lui. J'ai clairement pas de call à lui envoyer. C'est-à-dire que j'avais que des roleplays, j'avais zéro call. En plus, les seuls calls que j'avais, même si j'avais closé, c'était catastrophique. Tu vois, j'avais pas de maîtrise interne, pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment catastrophique. Je fais le premier call avec lui et je me suis dit, écoute, t'as rien à perdre, montre-lui juste que t'as la grinta, t'as les crocs. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le call avec lui. Je lui ai dit, c'est très simple, écoute, moi, je suis prêt à travailler 2 fois plus que les autres si tu me prends sur le challenge. Au final, on a refait un deuxième call, on a fait un roleplay. J'étais en stress, mec. Je me souviens, le roleplay, j'avais le haut du corps, tu vois, il bougeait pas, et j'avais les jambes, elles étaient comme ça en dessous, tu vois. J'étais en mode, putain, sa mère. Et au final, il m'a pris. On a fait le challenge. Bon, les gars, on veut continuer le live, mais on a eu un petit imprévu avec Monsieur Clément. Là, changement de cadre et on reprend directement. Donc, let's fucking go. Du coup, pour ceux qui savent pas, le challenge de Yomi Denzel, c'est le challenge que vous avez vu peut-être dérouler, passer sur Instagram. Tout le monde l'a vu. Personne ne l'a loupé. Même dans le métro, il y avait des affiches. Exactement. Ouais, du coup, j'ai été pris. D'ailleurs, moi, j'étais content parce que, bah, à la base, Yomi, je pense même toi, quand on avait 15-16 ans, on était tombé sur ses vidéos quand il était à Londres. Mais ouais, c'était vraiment cet influenceur, entre guillemets, on va dire, cet infopreneur qui, moi, m'a donné envie voilà, de commencer le business en ligne. Et c'est surtout, c'est un peu lui qui a montré la voie, montré d'autres voies, en fait, que c'était possible de faire du business et de pas forcément devoir faire l'école, le métro, boulot, dodo. C'est grâce à lui que tu as découvert le business en ligne et finalement, tu te retrouves dans son équipe de vente, quoi. Ouais, c'est ça. Pour lui. On a eu vraiment un mois de préparation intensif sur le challenge. Le jour J arrive, premier jour, je close pas. Putain. Et je me dis, c'est les prospects, ils sont broke, ils ont pas d'argent. Il y avait une part de vérité là-dedans, hein. J'étais tombé sur des mauvais leads. Les seuls bons leads que j'ai eus, j'avais pas de maîtrise interne. J'étais en mode, il faut que je close, il faut que je close. Donc, Tu t'es attaché à la vente. ouais, j'étais attaché à l'avant. Et j'étais pas à 100% en fait dans l'appel. J'étais pas à 100% en mode, faut que j'aide mon prospect, quoi. Ouais, Thomas, c'était pareil. Le problème, vous avez pas closé, je pense. Lui, il a closé un lead le Le mardi. deuxième jour. Et Ouais. le deuxième jour, moi, j'avais pas closé non plus. Et là, avec Thomas, on était au bout de notre ville, on était en call ensemble sur un meet, full négativité. Pour moi, c'est On était tocard, mais là. dépités. On était en mode, waouh, il y a tout le monde qui fait des ventes et tout, nous, on fait rien du tout. Et au final, on se fait un petit call avec Akram, il nous recall out. Là, on prend un gros coup de pied au cul. Et voilà, en 3-4 jours, on a été chercher un petit peu plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires, du coup. Donc voilà. Et Donc, tu as collecté, donc, grosso modo, tu as généré pour le. ouais, plus de 3-4 commissions pour faire large, parce qu'après, il y a les bonus, mais ça, c'est une autre histoire. Si on tient en compte les bonus, ça ferait 3 950 en une semaine, on va dire, même si les 2 premiers jours, je sais pas closé, quoi, Donc, en 7 jours, tu avais 3 950 € de commission. avec les bonus. Exact. Du coup, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Moi, je pense que, en fait, je suis en mode, c'est OK, parce que j'ai tellement attendu, en fait, ces moments-là, je m'y suis tellement préparé, que là, mon objectif, c'est juste de rester dans la même énergie, le même mindset, pas prendre d'ego, vraiment mettre mon ego de côté, parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer, hein, tout simplement. Moi, il y a un dicton que j'aime bien, c'est quand tu crois que tu es au plus haut, tu es au plus bas. Donc, moi, je m'efforce à rester au plus bas parce que je peux que monter. Et ouais, voilà. Et Exactement. Et tu sais que nous, on a cette discussion parce que je sais que les gars, vous charbonnez vraiment parce que je le vois en fait, même sur le marché francophone, tu as plusieurs personnes qui voient le closing comme voilà, moi j'ai envie de gagner 2 000 à 3 000 € par mois et partir à Bali et chiller et pas bosser, tu vois. Et c'est possible, en vrai de vrai. Si ça, c'est ce dont toi tu as envie, bah oui, c'est possible. Mais Clément, genre, il est comme ça parce qu'il a tellement bossé pour atteindre ce niveau et il se dit, mais moi, j'ai pas envie de gagner 3K en fait dans le closing. C'est ça le ouais, truc. c'est ça, ouais. Et je préfère avoir la compétence dans le closing qui me permet de faire les 10K. Et voilà, si j'ai envie de faire 3K, bah, je peux le faire aussi et je peux partir à Bali. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au moins, je sais comment aller chercher les 10K par mois. Et là, c'est les prochaines étapes. Il reste 3 semaines. 10-15K, ça va être l'objectif, hein. Du coup, toi, l'objectif de janvier, c'est 10-15K en fait. Ouais. Entre 8 et 15. La fourchette est large, tu vois. Le but, c'est pas que je me mette la pression, comme ça, je reste au moins vraiment dans ce bon état d'esprit, donc vraiment sur la bonne énergie. Mais voilà, petite fourchette. Et ensuite, à terme, ça serait de pouvoir
trouver une offre stable, mais voilà. Ouais, rien que le fait que là, une semaine de challenge, ça a complètement changé la donne. Je sais pas si on te l'avait dit, mais je crois qu'on a déjà nos places pour les prochains challenges et tout. Tu vas closer chez qui là? Challenge le mois prochain, dont on va taire le nom pour pas spoil. Il y en a Ok. un deuxième le même mois, du coup. Je pense ensuite Putain, une offre stable, une top offre. Et let's go, hein. Après, tu connais la suite. Je vais m'expatrier à Barcelone et voilà. putain, C'est mec. mon couteau et ça va partir voyager un peu partout, hein. Tu sais que là, genre vraiment, j'arrive pas à realize que mec, genre en 2 mois, t'es passé de genre 100 bacs, vis chez tes parents, à faire genre des grosses sommes astronomiques, genre 3 950 € en une semaine. Et là, tu vas t'expatrier à Barcelone et tout, genre sur les mois prochains. Genre, Là, tu vois si tu arrives à t'en rendre compte ou tu t'en remets pas compte. si je me rends compte, mais en fait, je m'en fous. C'est pareil. Du coup, moi, je suis un charge. En fait, aujourd'hui, mon but, c'est pas de faire 10K par mois et c'est bien. Moi, je vais aller chercher beaucoup plus et je trouverai les solutions pour aller chercher plus. Closing, voilà. C'est une compétence. On n'est pas sur comme, je pense, pour moi, c'est le meilleur business pour tous ceux qui veulent se lancer et atteindre déjà l'indépendance financière et géographique. Dans le sens où, les gars, c'est pas comme le drop, c'est pas comme la crypto, c'est pas comme l'OFM où vous avez besoin vraiment d'avoir plein de compétences en fait et de connaissances. Là, c'est une compétence, les gars, que vous allez maîtriser et que vous allez pouvoir monétiser. Et c'est pareil, si demain le closing, je sais pas pourquoi il s'arrête, les gars, vous savez vendre. Littéralement, vous retrouverez du taf partout, que ce soit en tech, intelligence artificielle ou autre, même dans la vie de tous les jours. Parce que bah, voilà, déjà, vous aurez cet état d'esprit de vous avez la grinta et vous êtes capable de trouver des solutions tout seul. Et surtout, vous avez une compétence qui est monétisable. Les gens payent cher pour ça. Exactement. En fait, il y a deux voies. Si genre en mode toi, tu as envie dans le closing de faire genre 1K ou 2K ou 3K par mois, c'est possible. Et du coup, naturellement, bah, tu vas pas beaucoup bosser, tu vas pouvoir profiter. Mais si tu as envie de faire beaucoup plus, bah, au bout d'un moment, tu vas devoir prendre beaucoup plus de colle, charbonner. Et si tu as envie d'aller au step supérieur, boum, tu as un hard skill. Demain, tu montes une agence. Clément, tu sais closer, quoi. Ah, mais Littéralement, tu as la compétence la plus dure à maîtriser, qui te permet de scaler plus rapidement. Demain, tu fais une agence OFM, boum, je sais closer. Demain, tu fais une agence de vente de site web, boum, je sais closer. Demain, tu fais une agence IA, boum, je sais closer. si, moi, je pense que je vais rester vraiment voilà, dans ce secteur d'activité-là, je vais vraiment rester sur tout ce qui est sales, déjà parce que j'adore ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça y est, j'ai plus envie de perdre le focus, j'ai plus envie de m'éparpiller. Même si demain, tu vois, je fais une agence de closing, où je deviens head of sales, je vais savoir closer même les infopreneurs, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. En fait, littéralement, demain, tu sais vendre tout. Et que ça soit même tes idées, tes propres opinions, si on enlève tout ce qui est, on va dire, monétaire, quoi, mais Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans mon accompagnement, mais dans ma méthode de travail, dans les coachings que tu as eu, dans le mentorat en général? je pense que c'est déjà tous les coachings mais qui étaient même pas prévus qu'on a eu. J'ai jamais vu vraiment un coach, les gars, qui a été autant motivé. C'est-à-dire moi, honnêtement, moi, coacher des gens, ça me déprime. Je peux pas, je suis pas patient et tout. Ce mec-là, il a une patience inouïe. Et il va être là à 22 heures. Il n'y a même pas de coaching qui est prévu. Il va dire, oh les gars, coaching surprise, venez, on fait des reviews de coach. Oui, toi, tu veux me noyer. Et je vais te noyer. Mais non, il y a déjà cet aspect-là, c'est vraiment l'accompagnement, en fait. On se sent vraiment accompagné. Demain, tu as besoin d'un review de call et tu lui dis c'est urgent. Il va, je sais pas où il va trouver son temps. Il va faire le review de call et il va te dire en 10 minutes qu'est-ce qui va pas direct, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles. Tous les coachings de groupe, tous les coachings en one-to-one qu'on a. Comme je t'ai dit, vraiment, ta capacité à faire passer l'information, tu vois, à vraiment bien expliquer les choses, ton énergie et puis même, au sein de l'accompagnement, aujourd'hui, c'est le cartel, tu vois. C'est un cartel lettré. C'est un cartel, les gars. Tous les autres membres, en fait, qui nous rejoignent, déjà, on est un peu comme une grande famille. Il y a vraiment cet esprit de famille. Et surtout, ils ont tous la grinta. C'est fou, hein. Pas un qui est là en mode, ouais, non, oh, la flemme aujourd'hui, ou moi, je vais juste faire 1000, 2000 € par mois et m'expatrier à Bali. Vous mettez dans la sauce, les gars, parce que moi, à chaque fois, ouais, non, moi j'ai envie de faire 10 000. Moi, j'ai envie de faire 10 000. Bah, ouais, Ok, bah, let's go. Mais en réalité, les gars, genre franchement, si tu charbonnes et que tu prends full calls, il n'y a aucun monde où tu fais pas tes 2, 3 cas en fait dans le closing. c'est ça. C'est C'est ça. impossible. C'est impossible que tu les fasses. Même pour moi, aujourd'hui, un mec qui n'a même pas de compétences sociales, avec ta structure, s'il l'applique à la lettre, il fera du cash, tu vois. Non, mais en vrai, tu disais par rapport aux coachings, etc. Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est mon moteur, mais c'est parce que aussi, toi, tu t'en rends pas compte, Clément.
mais t'es mon premier client, tu sais ce que tu m'as dit? Tu m'as dit à Kram, tiens, mes derniers sous, tiens, je te les mets entre tes mains. J'ai all-in. J'ai all-in. Moi, je dis ça, je dis tiens, je dis tiens. Moi, du coup, j'ai pris ça, les gars, et je me suis dit, purée, il y a Clément là, il est chez ses parents, il va falloir qu'il fasse du cash là sur du closing, il faut que je le mette dans la patate, quoi. Il faut que je mette la patate. J'ai Mais réussi. c'est même pas le fait d'être chez mes parents, tu vois, c'était vraiment en mode, j'avais plus de situation et j'étais en mode, mais mec, là, t'as 22 ans, là j'ai 22 ans du coup actuellement, mais t'as pas de bac, t'as pas de situation, tu détestes le taf. Moi, tu m'envoies au McDo une semaine après, je suis viré, tu vois. Tu te bouges le cul, tu vois. Et moi, je t'ai dit, bah tiens, prends mon argent et bouge-moi, en fait, tu vois, littéralement. Et je me souviens d'une phrase que tu m'as dit, ça m'a vraiment marqué, c'est ce qui m'a motivé à lancer l'accompagnement aussi. C'est, tu as dit un truc, Clément, je me souviens, tu m'as dit, je veux partir avec toi à Cram, et je t'ai dit, t'es prêt à payer combien? Tu te souviens de ce que tu as dit ou pas? Je t'ai pas dit, je m'en fous, donne le prix, ou genre en mode, bah les couilles, quoi. Exact. All-in. Exact. Tu m'as dit, je paierai le prix qu'il faut. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ce gars-là, il est vraiment chaud patate et il faut le délivrer en fait. Je me suis juste dit, là, le Clément, là, le petit Clément, là, avec cette grinta, là, qu'il a, il va faire du cash en fait. Je me suis juste dit, tu vas faire du cash, mec. Et je le savais de toute façon. Parce que quand je voyais en fait sur la communauté et tout, même quand les autres ils ont rejoint, tu faisais full roleplays les soirs, les matins, tu t'envoyais des reviews de calls, etc. En fait, il n'y a aucun monde où tu pouvais pas faire de cash en fait. Il n'y a Tu sais, aucun monde où tu pouvais pas faire de cash. il y a une anecdote aussi, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Et tellement j'avais la grinta, je sais pas si tu vas t'en souvenir, tu vois. Mais on était sur un webinaire, pour le contexte, du coup, moi j'étais en donc 7 heures encore à l'époque, mais j'avais envie de faire mes preuves. J'avais envie de prendre mes premiers calls de closing. En fait, j'ai eu un prospect au téléphone qui a pas voulu booker de call par la suite. Et moi, je suis sorti un week-end, je suis allé en boîte, c'était pour un anniversaire. Et je sais pas si tu te souviens, mais j'avais retrouvé le prospect dans la boîte de nuit. Et en fait, vous allez me dire, mais comment tu sais à quoi il ressemble? Parce que sur WhatsApp, je l'avais contacté, j'avais sa photo. Et je m'en suis souvenu. Je suis allé le voir, il était 3 heures du matin. Je lui dis, ouais, t'es pas XX et t'as pas fait le webinaire de X? Il m'a dit, si, pourquoi et tout. Je dis, bah, je suis la personne que t'as eu au téléphone et tout. Je dis, viens, on va parler. On est sorti de la boîte, on a été fumer une cigarette. Et au final, je l'ai convaincu de prendre un call de closing. Et c'est moi qui ai pris le call du coup. Et j'ai tout fait pour le closer. Il n'a pas closé. J'ai pas closé. J'aurais pu, hein. En fait, le truc, c'est qu'il devait faire un crédit. Ah oui, ah non, bah attends, parce que l'anecdote du coup, elle est encore plus cocasse. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas closé. Mais vraiment pour vous dire à quel point j'avais la grinta. Avant-dernière question pour toi. Si tu pouvais comparer le Sales Cartel, donc le mentorat, l'académie Sales Cartel, avec ce que tu as pu voir sur le marché, donc même après, même maintenant, tu vois, aujourd'hui que tu es dans le business en ligne et tout, tu vois les autres accompagnements, tu as déjà discuté avec pas mal de closers qui se sont fait accompagner et tout. Qu'est-ce que tu dirais en fait? Comment est-ce que tu le comparerais aux autres accompagnements? Je pense déjà la méthode que nous, on apprend aujourd'hui, tu vois, au sein de Sales Cartel, c'est littéralement la meilleure méthode du marché. Parce on est capable, en fait, aujourd'hui, de littéralement closer tout type de prospect. Du prospect le plus frileux, et forcément le prospect qui a déjà sa carte bleue sur le bureau et prêt à passer à l'action. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment cet esprit de famille, en fait, au sein de l'accompagnement. Mm. On n'est pas 200 les gars, on n'est pas 300 au sein de l'accompagnement. On est tous là à s'entraider. Et tous les gens qui rejoignent l'accompagnement, c'est pas juste des gens qui, voilà, ils avaient la carte bleue et se sont dit pourquoi pas tester le closing. Non, c'est des gens qui ont vraiment la grinta, en fait. Il y a vraiment l'énergie au sein de l'accompagnement qui pousse, en fait, tout le monde vers le haut. Je pense que c'est deux points pour moi les plus importants. Après, il y en a tellement d'autres que si je les citerais, on serait parti pour 30 minutes, mais voilà. Ok, ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se faire accompagner dans le closing? Bah, comme tout bon closer, je dirais que avoir peur, c'est normal d'hésiter, c'est normal, mais faut pas que ça soit un frein, en fait, aujourd'hui pour changer votre situation, quoi. C'est, les gars, vaut mieux avoir une chance sur deux de pouvoir atteindre vos objectifs que 0 sur 0, quoi. Donc n'hésitez plus. Et en plus de ça, les gars, vous avez un accompagnement qui est ultra quali. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a peut-être la meilleure méthode sur le marché. Akram, il déborde d'énergie. Il a vraiment cette volonté d'accompagner ses élèves. Mais tu rigoles, mais c'est la vérité. C'est Ah, un, moi, je t'ai dit ça. du closing, s'il a quelque chose à vous dire et qu'il vous freine, il vous le dira, en fait. Il y a cette franchise-là aussi.
Et pour moi, ça, c'est important. Parce que c'est bien beau de vouloir aider les gens, mais il y a certaines personnes, c'est que de la façade, en fait. C'est juste: «Tiens, je fais un accompagnement pour avoir du cash» et toi, j'ai pas ressenti une seule minute que tu faisais ça genre pour l'argent avant tout, tu vois? Merci beaucoup en tout cas pour, tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Et let's go, du coup, c'est quoi les next steps? Qu'est-ce qu'on va viser pour la fin du mois? Bah, comme je t'ai dit, entre 8 et 15 K, heu, perfectionner vraiment mes skills. On va arriver aussi tous les calls que j'ai passés parce que je pense que je peux faire mieux encore. On peut toujours faire mieux, on n'est jamais parfait. Et puis, après, bah, il y a 2 challenges qui arrivent là au mois de février. Let's go, on va aller tabasser tous les prospects qui passent là-bas, on va tous les faire passer à l'action, on va littéralement aller changer leur vie et voilà. Ça, Let's c'est les go, hein. next steps du coup. Let's go. En tout cas, c'est super cool parce que c'est ça le game du closing, c'est du réseau, c'est du bouche à oreille aussi. Donc une fois que tu performes sur un challenge, tu es déjà pris sur les autres challenges, etc. Là, on est en train de tourner la vidéo, je savais même pas que tu étais pris sur tous les autres, les deux autres